Écoute, je pense que déjà le fait qu'on repart pas de zéro change énormément la donne. Je pense autant pour les joueurs que pour l'entraîneur. Bien évidemment, avec les nouveaux joueurs, je pense qu'il a quand même dû réexpliquer les concepts. On a aussi changé certains concepts, mais ça reste que le noyau de ce qu'on fait, de notre système, de la façon dont on joue, est le même. Puis après, les mêmes valeurs restent. C'est un coach qui veut implémenter l'effort, la répétition de l'effort, le respect, puis le fait d'être compétitif. Je pense que c'est quelque chose qu'on a vu à travers tout le camp cette année en abondance. C'est une autre question, Gavino? Oui, si je peux me permettre, Jonathan, c'est le jeu des prédictions. Souvent, bon, les experts de la MLS vous placent en dehors des séries année après année. Est-ce que vous avez pris connaissance de ça comme équipe? Et puis, est-ce que bon, c'est quelque chose qui va vous motiver bon, dans les semaines à venir? Là? Merci. Moi, je peux dire de façon personnelle, je savais pas que c'était sorti. Après, est-ce que je suis surpris? Absolument pas. Comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui arrive année après année. Je pense que souvent on est sous-estimé. Euh, Puis après, c'est à nous de démontrer le contraire. Je pense que l'année dernière, on a surpris plusieurs personnes en terminant, je pense, huitième. Donc, cette année, je pense que collectivement, à l'interne, on espère aspirer à plus. Je pense que nos fans aussi, puis la direction aspire à plus. Puis c'est à nous d'aller de l'avant dès le premier match qui s'en vient cette semaine, puis de lancer un message. Elias Gregoriadis. Last, can we, I think your mic might still be muted. Oui, non, yes. Bon, on va retourner à Gavino. Elias, on va lui donner une autre chance un peu plus tard. Écoute, Jonathan, c'était des matchs à huis clos, malheureusement, en fin de semaine. Sans nous dire, bon, le résumé de ces rencontres-là, est-ce que tu peux nous dire un peu, est-ce qu'il y a un joueur qui a sorti du lot, que ce soit un vétéran ou peut-être un jeune joueur qu'on ne connaît pas vraiment à Montréal et qui t'a quand même agréablement surpris lors de ces matchs-là? Là? Merci. Je pense que c'est difficile de pointer un joueur en ce moment. Je pense que dans les deux matchs qu'on a joués, tout le monde a quand même très bien performé. Après, c'était évidemment deux adversaires quand même complètement différents dans leur style, puis dans l'intensité du match. Mais je dois quand même saluer l'effort défensif de tout le monde. Je pense que c'est un gros changement de je pourrais dire, l'année dernière en termes de concept, mais aussi en termes de mentalité. Puis que ce soit des joueurs qui jouent à différents postes duquel ils sont habitués ou tout simplement juste la mentalité collective du groupe. Je pense que ça, c'est une des choses pour moi qui m'a du moins le plus surpris à travers, je dirais même tous les matchs qu'on a joués. Moi, de mon côté, je pense, c'est un but au-dessus de 200 minutes, quelque chose comme ça. Donc, défensivement, je pense que c'est ce qui m'a surpris le plus. Puis, je suis agréablement surpris. La sélection canadienne. Ouais, pour la première partie de ta question, moi, d'un point de vue personnel, je m'attends à l'idée un peu plus au niveau défensif. On sait que l'année dernière, je pense qu'on a considéré quelque chose comme 62, 64 buts, ce qui est beaucoup trop, en toute honnêteté. On sait que c'est un point qu'il faut améliorer pour cette année. C'est un point qu'on a déjà beaucoup amélioré ici en pré-saison, mais c'est quelque chose qui doit constamment s'améliorer au courant de la saison pour être à notre meilleur à arriver à la toute fin. Donc, moi, d'un point de vue euh, purement défensif, j'essaie de m'assurer que la brigade défensive travaille mieux ensemble, que la communication soit bonne, que l'effort soit au rendez-vous. Puis des fois, pas seulement juste mes trois ou cinq défenseurs, mais de mon backline jusqu'à mon attaquant. Comme vous l'avez dit, c'est maintenant ma troisième saison à MLS. La première, on sait un peu comment ça s'est passé. La deuxième, beaucoup plus d'apprentissage, peut-être même duquel je pensais. Donc, c'est à moi cette année de démontrer un peu tout ça, un peu l'expérience, l'apprentissage, puis la richesse que j'ai eue dans ces dernières années avec toutes les expériences et les matchs que j'ai joués. Puis maintenant, d'un point de vue d'équipe nationale, moi,
mon but est simple. Je vais pas commencer à me prendre la tête puis à aspirer à de grandes choses. Je pense que vous me connaissez, je suis quelqu'un qui reste terre à terre puis qui veut aller une étape à la fois. Donc pour moi, c'est juste d'être appelé en sélection à chaque an le plus possible, bien évidemment. Puis de vraiment m'incruster dans ce groupe de gardiens de but. Je sais que je suis quand même bien apprécié au sein du groupe de gardiens de but en sélection avec Dane puis Max. Je pense que j'ai une belle relation avec eux. Mais je pense que c'est surtout de continuer à bien performer en club pour vraiment démontrer aux sélectionneurs que j'ai ma place puis que je mérite de faire partie de la discussion de plus en plus. On a une autre question de Gavino Defalco. Merci, Jonathan. Ça commence bientôt. Ça commence samedi contre Atlanta au Mercedes-Benz Stadium. Yes. Atlanta qui a investi beaucoup d'argent, surtout sur les attaquants. Là. Miguel Almiron qui revient. La dernière fois que vous avez joué à Atlanta, si je ne m'abuse, vous avez gagné ce match-là l'automne dernier. Comment t'entrevois cette rencontre-là? Il me semble que ça ne sera pas facile comme client samedi prochain. Écoute, en toute honnêteté, moi je suis hyper excité. Je pense que dès que la cédule est sortie puis j'ai vu qu'on jouait à Atlanta premier match, j'ai pas arrêté de penser à ça depuis. Je pense que tous les jours, je pense que je peux même parler pour la majorité des joueurs, mais tous les jours qu'on se réveille puis qu'on se rapproche de cette date, je pense que nous, ça nous excite, ça nous motive. Puis après, je pense que outre l'adversaire qu'on verra en temps et lieu, je pense que le but c'est de se concentrer sur nous, sur ce qu'on est capable de faire, sur ce qu'on va démontrer défensivement puis offensivement, de façon cohérente sur le terrain. Mais juste le fait de retrouver un stade qui, j'imagine, va être assez rempli avec la pression, pour nous, c'est ce qui nous alimente, c'est ce qui nous fait plaisir. Donc, moi, j'ai très hâte.